après fin TPS là, statut protection temporaire pour haïtien yo, eh ben mes amis, c'est réel kay makorel, décision en vinyle, tombé c'est vrai, et communauté haïtienne nan problème, mais tout communauté américaine nan en pile secteur nan problème. Dans New York et dans pile côté, responsable soins santé yo ak maison retraite yo, eh ben y a brûlé en moué parce que bagay la gâté nan men yo ou bien il vle gâté nan men yo. Yo même prévoit que yon catastrophe qu'arrive dans système santé a. Nous allons pour nous plus de détails dans vidéo ça rete branché. Moi c'est Jacques Lebelize, m'a parlé avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Yon plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous parler immigration. Oui, mes amis, nous souhaitons nous bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger ou bien dans New York. Oui, bagala mangomé. Est-ce que nous connaissons que environ 21 000 Haïtiens qui te gagnent TPS, statut protection temporaire, tap travail aux États-Unis et dans maison qui bail soins santé et on paquet là-dedans c'est CNA, d'ailleurs les auxiliaires j'on voulais CNA et ben yo même yo très présent et yo te représenté yon potomitan dans système santé américain. Yo t'a aidé à peu près, attendez bien oui, 77 000 patients. Fin TPS là, mettez en pile dans travail ça yo. Nan problème, yo pas gen travail, surtout dans secteur soins santé pour moun qui gagne handicap, qui pas ka fait tout bail pour compte yo, côté li était déjà difficile pour joindre yon employé. Donc système n'a déjà un problème employé qu'on y a mais et question TPS la vient encore bagay la gâté. Donc dans pays mi gon jan yo di li et ben bagay la vient augmenter. Dans New York, organisation qui pas gain et intention faire l'argent ça ou les abus non lucratifs qui pas là pour faire profit en parlant de Geronio, ben il était obligé de couper environ 7% dans employé lio après nouvelle ça t'est tombé question TPS là. Pendant ce temps dans état Floride même, eh ben yo mandé DHS, département sécurité intérieure ou bien Homeland Security pour yo bail quelques exceptions. Surtout pour travailleurs soins santé haïtiens qui gagne longtemps depuis à travail dans le secteur. C'est ça que État Floride a demandé. Il a regardé pour dans quelle mesure que DHS, département sécurité intérieure, il même a fait une exception. Angleterre a eu un waiver pour travailler soins santé haïtiens qui a longtemps depuis à fait travail là. Parce que il y a deux problèmes. Un problème c'est que moun sa yo, eh ben yo manque personnel, le aller bar la mêlée et puis moun sa yo gen expérience tout. Même si vous prenez l'autre monde qui gagne papier, eh ben c'est pas même bagay là parce que yo même yo darati nan bagay là, yo habitué à bagay là, yo connaît bagay là. Gen histoire par exemple dans nouvelle là, gon histoire que Richie Rosen, qui sont un homme qui gagne 43 ans et qui a souffert à ça le syndrome Williams. Exemple ça c'est pour montrer importance travailleur haïtien. Pendant 4 années moun k'ap bal soin c'est un haïtien qui relè Tassi et qui aide préparer, il a préparé manger pour lui déplacer avec lui fait toute activité chaque jour avec et ça vient rendre la ville plus facile. Car ça a montré tout conséquence fait TPS là capable gagner non seulement sous travail haïtien yo mais tout sous plusieurs milliers de monde qui dépendent de service. C'est vrai dans un premier temps, les TPS là fermé, eh ben, li fini, c'est sûr que ça la gagne un gros problème dans mi-temps communauté haïtienne. Mais pendant ce temps tout, c'est un gros problème tout pour moun qui te compté en pile sous main d'œuvre ça. Et yo pas suspendre relan yo pas suspendre dit que bagay ça pas bon, yo pas suspendre dit que ça a gagne un poids sous économie américaine non, mais qu'on a c'est vérité sous tambour. Vérité sous tambour, c'est que eh ben moun yo après les en moins. C'est comme ça donc il y a gros inquiétude dans l'industrie santé a, eh ben inquiétude ça li gagne. Gen un groupe dans secteur nursing home dans Long Island, dans New York, qui lancé une sonnette d'alarme sous crise qui ka ça d'après ça dit capoter
maison de retraite dans zone nan, n'a parlé de Long Island tout près Kay Valerio Saint-Louis. Maison retraite yo dans Long Island a fait face à un gros manque personnel qui kavine plus grave après immigrants haïtiens yo qui te gen TPS et ben yo perdu 4 travailleurs, yo perdu permis de travail. D'après groupe ça, haïtiens yo représenté un gros parti dans équipe k'ap bay soin santé pour moun âgé yo, pour ti grand moun yo. Et c'est yo qui la chaque jour avec yo. Leader dans secteur soins santé ak directeur maison retraite yo nursing home yo a forcé gouvernement pour prendre mesure vite et pressé pour éviter une catastrophe dans le système santé. Donc c'est ça gros monsieur gros chabra qui gagne gros maison ça yo dit si pas grande décision pressé qui prend ta coup ça Florida demandé et men bagay la ka gâté dans mer. Yo fait connaître que sans travail haïtien ça yo li pratiquement impossible pour yo kembe niveau soin ak sécurité qui nécessaire pour ti grand moun yo ça qui ka forcer quelques sans réduire quantité carbone yo gagne ou bien même yo ka tout simplement fermer porte centre là et ça qui représentait un l'autre problème encore pas oublier tout que gen moun c'est pas seulement dans centre là fonctionner il y a le bail ti grand moun ça yo soin la caillou n'a pas parlé New York c'est ça relé yon ville et sanctuaire yon état sanctuaire qui yo même yo pro immigrant même gens ak gouverneur état Cathy Hochul ak magistrat Zoran Mandani. Donc mais qui en situation ça veut dire son situation qui kavine compliquée. Et n'a parlé de New York mais nous voit que c'est pas seul New York nous voit que en Floride c'est même bagala gain demande qu'a fait. Donc on nous était dans New York qui tant qu'on nous dit c'est une ville sanctuaire, un état sanctuaire. Et yo même yo gon tendance pour yo plus gentil, plus clément avec immigrants yo. Et mais c'est comme ça que gouverneur Hochul, Cathy Hochul, il défend politique état qui limite lui-même collaboration avec la police locale yo avec ICE. ICE c'est agence fédérale pour immigration ak douane, pour contrôle immigration ak douane. Dernièrement là, on a parlé de gouverneur Hochul, il était soutenu une nouvelle loi qui mettait plus restrictions sous façon la police locale capable de collaborer avec ICE. Nous comptons qu'on a gros déblousage entre ICE avec moun dans New York, gros manifestation faites, WhatsApp voyé, et là ça, yo kon besoin support police locale là. Et c'est ça exactement que Cathy Hochul a défendu une certaine restriction sous façon la police locale capable de collaborer avec ICE. Nous connaissons que gagné un programme sous ça, un accord qui signé, bien que le fait discussion surtout dans pays dans état ou bien ville sanctuaire. Président Donald Trump lui-même bon côté pas lui critiquer gouverneur Hochul en pile. Dans une visite qu'il fait dans Long Island 14 août qui se passe là, et président Trump accusé Hochul avec toute démocrate d'est-ce que yo trop tolérant sous crime avec immigration. Et puis il encourage candidat républicain Bruce Blackman qui a essayé battre Hochul dans élection gouverneur en 2026 là. Sous service légal pour ti moun immigrant yo. Après administration Trump planté mettait fin dans un contrat fédéral qui était financé assistance légale pour ti moun immigrant qui pas accompagné yo, Hochul annoncé plus passer 7 millions de dollars dans financement New York pour aider environ 1400 timoun immigrants joindre avocat. Donc ça n'a montré là son bras de fer qui gagne chaque monde dans le pays ça. L'on regarde la loi, l'on regarde des provisions légales qui gagne, chaque gain autorité par eux, mais chaque gain limite yo tout. Président gain limite li, gouverneur gain limite. Donc n'a pas que président limite coupon programme alors que gouverneur Hochul lui-même il prend leur décision côté l'annoncer plus passer 7 millions de dollars dans financement New York pour environ 1400 timoun immigrants pour capable joindre avocat, pour capable joindre assistance légale. Sur question tarif là, Hochul ak procureur général là, Letitia James, nous connaît qui c'est lui-même avec président, c'est Let ak Citron. Donc Letitia James, il a mené yo même yon groupe 24 États dans un procès contre administration Trump là sous nouveau tarif yo.
yo dit tarif ça yo pral augmenter prix pour famille avec business. Donc ça veut dire que procureur général là dans New York n'a parlé de Letitia James avec gouverneur New York là Cathy Hochul le même yo dans tête 24 états côté y a font procès là contre président. Il faut croire que ce grand pays état yo plusieurs états a mené procès contre président Donald Trump. Donc en gros conflit ça pas simplement et personnel ou soit politique. Il montre tout gagner une grosse bataille entre gouvernement fédéral président Donald Trump là qui voulait renforcer l'application de loi immigration yo à gouverneur New York là donc gouvernement au cool là le gouverneur c'est un coup et gouvernement gain donc gouvernement New York au cool là qui voulait bailler plus protection pour immigrants yo et puis limiter participation autorité locale yo dans opération que ICE a mené. Élection gouverneur New York 2026 là a fait bataille ça vient puis politique toujours. Donc son parti qui bras de fer qui va le faire là entre deux moun sa yo qui yo même pral derrière poste gouverneur et poste gouverneur aux États-Unis. Dans New York surtout, c'est un gros bagage et président Donald Trump t'a même pas gagné un gouverneur d'un coup Cathy Hochul. Et oui, dans ça fait si nous se mentionner là, gagner un gros contrat fédéral qui te permet presque 100 organisations sans lucratif, by assistance légale pour plus passer 20 000 timoun immigrants qui arrivent aux États-Unis sans parents. Il expiré 31 juillet qui sont passé là. Ça mettait service légal pour timoun yo dans une gros difficulté. Depuis 2025, administration Trump là prend mesure pour couper ou soit changer financement fédéral pour service légal immigrants. Et pour pas qu'être l'autre avantage que immigrants en général joignent. Un tribunal fédéral était déjà bail l'ordre pour gouvernement continuer financer programme et puis payer presque 65 millions de dollars l'ité kembe pour service organisation était déjà bail. Ça veut dire on dette que vous gagnez. Après contrat principal là t'est expiré, gouvernement t'est cherché nouveau organisation pour prendre service yo. À risque t'es recevoir un contrat qui a arrivé jusqu'à 244 millions de dollars pendant que USCRI pral bay service légal pour timoun qui pas accompagné jusqu'à 31 décembre 2026. Importance assistance légale ça yo, yo gan pile valeur. Et d'après yon rapport American Immigration Council, moun qui pas gen avocat gen plus passé 2.5 fois chance pour yo recevoir yon ordre déportation parce que moun qui gen représentation légale, li toujours bon dans situation ça pour gen avocat. Donc y a parlé surtout que dans situation que nous y journée jodia. Et puis pour moun qui en détention, risque la monte piro c'est 10.5 fois. Donc pour ti moun qui pas accompagné yo, situation plus grave toujours parce que yo obligé faire face pour compte yo à un système immigration qui très compliqué, qui effraïque, qui parle en jouet pendant y a confronté avocat gouvernement parce que avocat gouvernement pas dans jouet. Nous t'es capable de savoir ça dans Cour suprême non les avocats gouvernement t'a campé devant avocat qui défend ses pièces pour haïtien. Donc en résumé fait contre ça fait partie plus gros politique administration Donald Trump pour diminuer financement service légal pour timoun yo. Défenseur droit immigrant yo peu pour mesure ça yo pas faire plus difficile pour timoun ak l'autre immigrant qui vulnérable joignent avocat et puis défendre tête yo devant tribunal immigration. Donc mes amis et causer immigration pas bon ici plus que jamais son bagage effraïque, ça c'est mot Franck Etienne défait Franck Etienne. Y a l'autre côté prison et à vie, ça c'est une histoire triste, très triste. Prison à vie pour une maman dans Floride parce que il était battu un petit adoptif jusqu'à ce que il touye. Vraiment vrai, Patricia Saint-Isère, yon maman adoptif qui a 36 ans dans Floride, condamné pour le passer toute reste ville dans prison après il était battu un petit garçon adoptif Brian Boyer qui a 4 ans jusqu'à ce que il touye. Brian est sorti Haïti pour te venir vivre dans ville Davenport qui dans zone qui dans centre état Floride après que Saint-Isère t'est adopté en 2023. Donc Davenport c'est tout près Orlando. Après enquête autorité yo, ti moun nan te subi gros maltraitance
pendant plusieurs mois d'après enquête là. Li te gen max sous col à cause kou li te recevoir dans même maman et puis enquêteur te décrit li, il te même marrel et puis voyel dans yon piscine. Yon histoire triste. Yon jury dans zone Polk te joine Saint-Isère, madame Saint-Isère coupable pour assassinat premier degré, maltraitance timoun ak tentative pour cacher la vérité. Eh ben madame Saint-Isère pas fait aucune déclaration dans le tribunal là. Juge l'a condamné li pour passer toute ville en prison sans possibilité pour joindre liberté conditionnelle. C'est une nouvelle triste, tant que nous connaissons dans diabète immigration, nouvelle la cap bon, nouvelle la cap pas bon, mais nous obligés baoul parce que c'est nouvelle liée. On parle dans l'autre sujet qui est moins triste mais qui est important parce que la question de l'argent, la question d'impôt. Gouvernement américain ou bien administration Donald Trump a proposé un nouveau règlement qui t'a qu'à limiter accès quelques monde qui pas citoyen américain gagnent accès certains crédits impôts remboursables. Moun boy ici connaît ça très bien. Mais ben depuis elle rive dans zone mars avril comme ça ben bon question de income tax côté que moun ça relé impôt remboursable. Eh ben ARS à département trésor voulait considérer partie remboursable dans crédit tant que Earned Income Tax Credit, Child Tax Credit, ak American Opportunity Tax Credit comme bénéfice public fédéral d'après une loi qui était votée en 1996. Nouveau interprétation ta capable affecter quelques monde qui gagne autorisation légale pour travailler aux États-Unis, tant que monde qui dans DACA, on parlait de Dream Measure, et TPS, gagne monde qui gagne TPS toujours, visa étudiant avec l'autre visa travail temporaire. Gouvernement dit mesure ça a visé empêcher abus et puis assurer avantage fiscal yo aller surtout pour moun qui citoyen américain ak résident permanent. Donc là on a parlé de income tax, ti comme ça gouvernement voye ba ou, mais gen moun qui contrôle gouvernement. Et sur question de combien vous fait, combien de taxes vous payez. Mais qu'on y a yo vle que ça les taxes remboursables ou impôt remboursable là, yo dit que faut la joindre seulement moun qui américain ou bien moun qui gagne résidence permanente dans le pays. Mais problème non, logiquement, nous pas besoin de gros experts pour nous faire interprétation pour nous opiner sur lui. Yon moun par exemple qui étudiant paye taxe, mais qui ont fait dire que taxe remboursable là, il va la donner. Donc ça veut dire que yo dit que c'est pour citoyens américains et résidents permanents. Cependant, groupe défense droit immigrants et expert dans taxe dans impôt yo contester proposition ça parce que yo dit en pile dans moun sa yo gen numéro sécurité sociale qui valable, y a travail légalement dans pays et puis yo paye taxe. Donc règlement qu'a appliqué pour année taxe 2026 là. Mais il déjà soulevé gros questions légales et il est capable de mener dans plusieurs gros batailles devant tribunal aux États-Unis. Donc nous mes amis bataille dans tribunal aux États-Unis et ceci dans haut niveau, c'est bagay qui monnaie courante, c'est bagay ou joindre chaque jour côté que gen gros bataille. Mes amis, si n'a compté combien fois y a traîné gouvernement ou bien administration de la Trump là dans tribunal ou pas qu'à compter. Toujours gon goumen, on gros bagay. Jusqu'à présent pour moun k'ap mandé nouvelle et la voix de l'Amérique, jusqu'à présent la voix de l'Amérique dans un goumen, dans une bataille légale et entre la voix de l'Amérique avec et président Donald Trump. C'est ça qui fait que la voix de l'Amérique pas dit le fait mais non, mais dans le moment n'a parlé là, service créole là pas fonctionné, mais la voix de l'Amérique toujours existait mais avec un personnel très réduit. Donc c'est tribunal qui a gagné pour dire un mot sous question ça. Et puis, on a fini avec une nouvelle concernant le pays d'Haïti, d'un aéroport international cap-haïtien, mais qui recevra jeudi 20 août 2026, ça, 171 déportés. C'est ça, information, yobano. Il doit changer dans manifeste là, mais nous pouvons reparler avec monsieur Jean-Nego Bonheur Delva, qui est directeur ONM, Office National Migration. Mais dernier chiffre c'est 171, mais nous pas point contact avec pour nous connaître. Nous connaissons de bonnes sources que moun yo rivé jodia. D'après directeur
ONM nan toujours, n'a parlé de monsieur Jean-Nego Bonheur Delva, eh ben, il y a un système qui sous place pour accueillir déportés haïtiens yo, et faire yo senti yo tourner la caillou, et même gagner un mode d'accompagnement qui gagne aspect logistique là-dedans. Yon moun qui pa gen par exemple côté pour l'aller, yon gon ti aspect logistique gon côté pour moun nan dormi pendant un nombre de jours, yon gon kob que yo ba yo parle de 10 000 gouttes, mais selon monsieur Bonheur, eh ben 10 000 gouttes ça capable virer à 25 000 gouttes, y a gardé ça avec l'autre gros autobréo, et puis gon question aspect sanitaire, comme si santé si moun nan entré et qui moun nan gon maladie, eh ben yon gon suivi que a fait et gen même aspect professionnel et social. Par exemple, yo gen doit caser moun si moun nan gen yon métier. Contrairement à ça, consul Mahami a te dit bon, tout le monde d'accord que ça c'est inadmissible ça consul l'a dit. Non seulement consul l'a dit, c'est pas un bon bagay que le dit. Deuxièmement, il pas même au courant de ça que gouvernement là-dedans, il pas même au courant d'un plan de contingence. Il pas même tout au courant de déclaration qui était faite. Que gouvernement quand font déclaration, le ministre du gouvernement font déclaration, ça veut dire même il va suivre gouvernement. Donc, monsieur Delem Cyril Bagala mêlé et c'est une déclaration pour nous effacer, pour ne pas jamais entendre encore. Donc, responsable au fait qu'on est que dans correspondance avec l'ambassade américaine qui est dans le pays d'Haïti, et Haïti pral commencer à recevoir au moins 250 déportés haïtiens chaque semaine, soit au moins 1000 chaque mois. Ça qui représentait un gros défi pour l'État haïtien qui doit accueillir moun sa yo. Mais, tant qu'on nous dit, monsieur Bonheur Delva dit nous, et ONM, gagné un plan de contingence que le mettait sous pied ensemble avec gouverneur. Gon l'autre dossier pour nous aborder, peut-être que n'a cherché plus d'informations sur lui. Mes amis, afin de pour nous profiter, parce que nous connaissons une question de départ et auto self-deportation, comme si pour déporter tête pour compte. Gen moun qui te gen ti pièce qui voulait retourner la caillou pour compte, mais yon problème passeport. Mais gen moun t'a semblé que gen quelques consulats haïtiens cap tout profiter fait l'argent sous question ça. Nous souhaitons que c'est pas vrai parce que nous prenons contact avec des moun qui ont même fait yo mandé mais l'argent pour yo faire yon passeport. Ça c'est un chiffre que ba moi m'a pral mener investigation sur lui. $250 pour un passeport et sous besoin en urgence $800. Donc nous pral chercher, ça c'est premier son de cloche là que nous jouons. Moun nan ba nous son de cloche là, nous font deuxième en tant que journaliste, nous font deuxième bagaille dans cadre d'enquête là, nous demander dans consulat qui prix yo fait un passeport. Yo ba nous prix. Donc dans l'autre vidéo m'a venir avec prix pour nous et m'a chercher est-ce que vraiment gon bagaille comme ça et qui fait parce que mes amis ça s'il pas fait nous tout dit pour le pas fait si on a intention faire pas fait. S'il fait déjà camper là, pas faire encore. Mais nous allons mener enquête pour nous connaître qui ça est. Parce que c'est job là, et il y a des gens qui ne sont pas contents, mais nous connaissons que ce n'est pas une question de faire content ou bien de pas content, c'est une question de travail là. La question immigration, son peuple qui déjà a souffri, son peuple qui déjà a un problème, qui a toute difficulté, non, nous va casser dans le moment ça. C'est même tout nous parler avec avocat. Pour avocat, pas forcer notre la trop. Si nous avons une assistance légale, gardez pour eux si nous capables de faire quelques tirabais. Gen l'autre institution tout cap faire rabais qui eux même a offrir assistance légale gratis chéri et notamment par exemple gen Meazoran Mandani qui c'est magistrat New York là qui y a un système qui mettait sous pied gen quelques l'église qui mettait système ça sous pied. Gen avocat qui eux même tout a offrir service. Mais nous va demander pour bailler gratis parce que yo gen téléphone, yo gen employé, yo gen payer côté yo gen bureau, yo même tout faut vivre, yo fait 7 ans d'études. Donc tout ça faut nous faire ce qu'on appelle la part des choses. Donc que personne pas gruger monde, que personne pas profiter de situation pour faire l'argent.